Pendant toute ma scolarité, j'ai côtoyé les solutions et les logiciels de Dassault Systèmes. Donc c'était pour moi une évidence pour la continuité de mon parcours que de faire mon apprentissage au sein de Dassault Systèmes. Au sein de Dassault Systèmes, j'ai été chargé de l'implémentation du BIM, c'est-à-dire le Building Information Modeling, à l'application de ce principe sur un processus de la construction et de l'architecture. Donc nous avons choisi comme support d'implémentation les briques Lego, qui représentent le standard, un des concepts principaux du BIM, ainsi que la standardisation des contenus, c'est-à-dire les librairies, et enfin la modularité. Le Lego apportait une vision facilement interprétable par les nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce concept, et ainsi une approche bien plus simple envers les néophytes de ce domaine. Donc le BIM, c'est quoi? Donc en quelques mots, c'est l'application du PLM, c'est-à-dire le Product Lifecycle Management, à un processus de la construction ou de l'architecture visant à optimiser l'ensemble des processus d'un projet afin d'en améliorer l'efficacité en termes de coût et de temps. Afin de pouvoir démontrer l'implémentation du BIM en utilisant la 3D Experience, il a fallu passer par plusieurs étapes dans la construction de ce modèle virtuel. Donc la première étape a été la création de la bibliothèque de standard Lego. Donc le kit qui a été utilisé est le Lego Architecture Studio Package. Et afin de rendre intelligents les pièces qui la composent, donc le choix a été fait de créer des pièces qui sont paramétrées, c'est-à-dire avec une intelligence interne directement intégrée au sein de la maquette numérique, qui permettent de la faire évoluer et de favoriser la modularité de ces pièces-là afin de pouvoir les faire évoluer à sa guise. Afin de pouvoir créer la connexion entre le virtuel et le réel, donc il a fallu s'appuyer sur certains paramètres très particuliers dans le domaine de la construction, qui sont l'intégration des paramètres IFC de la construction, c'est-à-dire des paramètres standards des propriétés du bâtiment ou des éléments composant le bâtiment. Et donc la création de ces paramètres a été la base de la communication avec CATIA System, qui a permis de faire la communication entre le bâtiment réel et le bâtiment virtuel. Afin de pouvoir démontrer l'utilisation de pièces standards mais aussi non standards avec la 3D Experience et le modèle réel Lego, donc une préparation au 3D printing a été créée afin de montrer la possibilité d'imprimer des modèles complexes pouvant être intégrés directement avec les propriétés des Lego afin de pouvoir assurer la connexion entre ces pièces complexes créées par 3D printing et les pièces standards Lego officielles. Grâce à l'utilisation de la 3D Experience Platform pendant ce projet, j'ai pu acquérir des compétences en gestion de projet PLM. Grâce à ce projet, j'ai pu apprendre un certain nombre de concepts sur le domaine très particulier qui est celui de la construction. Et aussi sur un concept très en vogue en ce moment dans le domaine de la construction et de l'architecture qui est le Building Information Modeling, soit BIM. Mon activité au sein du Learning Lab m'a conforté dans l'idée de vouloir poursuivre dans le domaine du PLM et de la maquette numérique. Mes meilleurs souvenirs ont été les rencontres que j'ai eu l'occasion de faire au sein de mon équipe et au sein des équipes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Donc elles m'ont permis de m'épanouir dans l'environnement de travail auquel j'ai été confronté et ainsi m'ont permis d'optimiser mon travail et favoriser les réussites que j'ai pu réaliser dans mes projets.